On ne doit pas dire chocolat, j'adore, ou bien, voilà, c'est tout ça. Avec gentillesse, pas avec colère ou bien avec. Alors, ف- وهذه شواق الذهب وجهلي بأن جمال المدركات بالبصائر أكمل من جمال المبصرات. Pour lui, je ne peux aimer que tout ce qui est tangible, tout ce qui est euh, visible pour ces gens-là. C'est la réponse de l'imam maintenant. Il a dit, ces théologiens-là, ce groupe, pour eux, on ne peut aimer que tout ce qui est représenté, tout ce qui est physique, hein? Tout ce qui est beau physiquement. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont dit, euh, attention, là, vous êtes en train de comparer Dieu à ses créatures. C'est clair ou pas clair? Un peu. Alors, on va voir. Parce que cela relève, selon eux, de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est ressembler, la ressemblance. Oui, ça il faut faire. Oui. Vous voyez, ressembler, comment dire, ressembler Dieu à ses créatures. L'anthropomorphisme, c'est mettre des qualités, des choses humaines sur quelque chose qui n'a pas Voilà, voilà. C'est ça. nature Pour humaine. eux, c'est comme si tu as considéré Dieu comme un corps, hein, d'accord? Et parce qu'il ignore que la beauté, les beautés appréhendées par l'œil intérieur sont plus parfaites que les beautés sensibles. Et que la délectation qui en découle est plus prégnante que tout autre chez les hommes dotés de cœur clairvoyant. الجمال الباطني, la beauté intérieure est meilleure que la beauté extérieure. Donc, bien sûr, Dieu, on peut l'aimer, mais on va l'aimer avec le cœur. Ça n'a rien à voir avec les yeux. Pour eux, la beauté, c'est physique et il est contemplé avec les yeux de la tête. Non, c'est ça la réponse. Est-ce que c'est clair? Ça n'a rien à voir avec ce mot-là, le grand là. وجهلي بأن ولذة معرفتها أغلب على ذوي القلوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام الخليل أنكر على الجنيد وعلى أبي الحسن النوري والجماعة حديث الحب والشوق والعشق حتى أنكر بعضهم مقام الرضا وقال ليس إلا الصبر فأما الرضا فغير متصور. Donc parmi ces savants on peut citer, et c'est rare les mêmes, c'est peut-être la première fois j'entends il mentionne le nom d'un savant, rare, même s'il répond à un groupe de savants, il parle en général de l'idée. Là, il a mentionné, mais c'est pas grave, c'est pas très grave ce qu'il a dit, ce savant. Et subhanallah, à la fin du livre, il a demandé à Dieu qu'il pardonne. Peut-être j'ai médit un savant intérieurement avec mon cœur. Il n'a pas mentionné. J'ai fait une médisance du cœur. Ou bien j'avais une mauvaise opinion de quelqu'un. Parce que quand il écrit, il pense à un savant. Il avait beaucoup de problèmes avec les savants de son époque. Après sa retraite, il s'est révolté contre eux. Il a dit, vous ne cherchez pas la noble face de Dieu. Comme si vous n'êtes pas sincère. Vous cherchez l'argent, les postes. Ça, c'est fort, hein, c'est fort. Donc, peut-être, il a dit, quand il a mentionné ça, il a pensé à un savant. Ah, lui, il a dit qu'Allah me pardonne. Et je demande le pardon de Dieu pour ces mauvaises idées. Subhanallah. Et alors,
Parmi ces savants, on peut citer notamment Ahmed ibn Ghalib, mais ça, il y a une différence de 3 siècles environ entre lui et Ahmed ibn Ghalib, 2, 3 siècles. Voilà. Connu sous le nom de Ghulam al-Khalil, qui rejetait les propos de Junayd. Le Junayd, c'est un mystique, de Abul Hassan al-Nouri, et la vie consensuelle sur l'amour, l'ardente aspiration et la passion amoureuse. La passion amoureuse. Ça, on a parlé de ça aussi, d'un degré très haut d'amour. Certains savants ont même été jusqu'à nier la station du contentement. Ils ont dit, il n'y a pas de contentement. Comment tu contentes? Tu te contentes de Dieu, tu es satisfait de Dieu. Ça, c'est avec les humains. On ne peut pas dire, je suis satisfait de Dieu, ou Dieu, il est satisfait de moi. Ça, c'est les humains qui sont satisfaits. Satisfaction, c'est le rida. Voilà, ils ont dit non, ça n'existe pas, président, prétendant qu'il n'y a seulement lieu de parler de patience et que le contentement n'est pas concevable. Mais même la patience, Dieu, il est patient aussi. Donc, bon, ça c'est, vous voyez, c'est une discussion un peu, il n'est pas lié au cœur, donc il faut. Alors on va juste finir ça. وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدين إلا على القشور فظن أنه لا وجود إلا للقشر. قوي الكلام هنا. فإن المحسوسات وكل ما يدخل في الخيال من طريق الدين قشر مجرد ووراءه اللب المطلوب. فمن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله. النوى يقول كذا خشب شنو؟ صح ولا؟ ويستحيل عنده خروج الدهن منه لا محالة. يمشي خرج الزيت إذا وقف على القشر مش يمكن يرميها في النار تحرق يشعل بها النار يعمل لها كومبستيبل. وهو معذور. لماذا؟ لأنه هذاك مبلغه من العلم وقف عند القشرة ولكن عذره غير مقبول. لأنه جاهل. لا يعذر الجاهل بجهله. Donc ça c'est très très fort que ce qui va mentionner, c'est valable dans la religion en général. Ce sont là des propos immatures. Ce sont des propos immatures et peu perspicaces de gens qui ne voient des stations spirituelles que l'écorce. Le mot écorce très fort ici. On va le répéter. Ils s'imaginent donc que seule cette écorce existe. Ils voient que l'écorce. Et pour eux, il n'y a que l'écorce qui existe. La forme. Les réalités sensibles et imaginatives relatives à la religion sont de simples écorces derrière lesquelles le noyau recherché se cache. Je répète cette phrase. Les réalités sensibles, ça veut dire quoi? Les réalités sensibles. Donnez-moi une réalité sensible. Je finis. Et imaginatives relatives à la religion sont de simples écorces derrière lesquelles le noyau recherché se cache. Exemple des noix, les noix. Nous avons la coquille et le noyau. Dans le noyau, il y a l'huile. D'accord? L'huile des noix. Voilà. Alors, donnez-moi un exemple. Moi, je pourrais dire, par exemple, ils vont se contenter, par exemple, de faire la prière, ne pas chercher ce que la prière va leur propre vie. 4 rak'at comme il faut. Voilà. Alors qu'il y a le noyau, puis il y a l'huile, puis il y a le fruit, il y a plein de... Mais attention, le noyau ne peut pas exister sans l'écorce. Ah oui, il faut aller étape par étape, bien sûr. Oui, ça c'est...
Alors, nos amis, là, se sont arrêtés sur les Corses. Pour eux, il n'y a que les Corses qui existent. C'est-à-dire qu'on doit œuvrer à aller chaque fois plus loin. C'est-à-dire qu'on a enlevé les Corses, on va arriver au noyau, on va enlever... Passer par les Corses, il ne faut ouais, pas les enlever. Oui, passer, pardon. Oui, Traverser les Corses. Passer par la forme pour arriver au noyau. Mais garder toujours, jusqu'à la fin, le noyau. L'écorce. C'est pour protéger le noyau. Comme on a besoin de tout, les côtes ici pour protéger le cœur. C'est la même image. D'accord? Le corps pour protéger l'âme. Non, ce qui m'intéresse, c'est l'âme. On ne peut pas imaginer une âme sans le corps. D'accord? C'est ça l'équilibre, le droit chemin. Gardez ça dans votre cheminement. C'est pas parce que tu ressens la délectation de la proximité de Dieu. Ah, j'ai pas besoin de la prière. J'ai pas besoin du voile. J'ai pas besoin de... Non. Toujours, on a besoin d'une protection. L'entretien, maintenir tout ça. Protéger. Un trésor, on le trouve où? Dans un coffre-fort. Voilà. Le coffre-fort, c'est l'écorce. Il est souvent plus dur que le noyau. D'accord? Les réalités sensibles et imaginatives relatives à la religion sont de simples écorces derrière lesquelles le noyau recherché se cache. Celui qui ne connaît de la noix que sa coquille s'imagine que toute la noix est composée de cette matière dure. Je répète, celui qui ne connaît pas la noix, de la noix que sa coquille, s'imagine que toute la noix est composée de cette matière dure. Il lui semble donc impossible d'en extraire de l'huile. Donc l'amour de Dieu ici. Pour lui, c'est dit. Et malheureusement, il n'arrive pas. Celui qui s'arrête sur la forme et par que de la forme, il ne peut pas trouver vraiment l'essence de la religion. Il est donc pardonnable. Il est pardonnable. Donc, comme il veut dire lui-même, je comprends pourquoi il a dit ça. C'est ça, pardonnable. Il est excusable. On peut l'excuser. Parce que c'est à son niveau. C'est juste ça. Mais ces excuses ne sont pas recevables. Alors, on va voir à travers ces derniers vers de poésie Al-unsu billahi la yahwihi battalu wa laysa yudrikuhu bil-hawli muhtalu. لا بالحول بالذكاء معناتها. والآنسون رجال كلهم نجب نجيب ايش معنى النجيب؟ خدام. ها؟ وكلهم صفوة لله عمال. Là, ça c'est très encore plus fort. Là, il va dire des choses très très fortes indirectement pour répondre à ces gens-là, parce que, entre guillemets, ce sont ses ennemis. C'est ses révoltes. Lui-même, il était dans l'autre camp, le camp des théologiens. C'est parmi les grands théologiens de l'islam. D'accord? Après, il s'est détaché de cette science. Une inepte personne, intimité, navien. Navin. C'est difficile à traduire. Déployer toute ruse, en cela, il est vain. Alors, les chômeurs, entre guillemets, les paresseux, ne peuvent pas atteindre l'intimité de Dieu. Et tu ne peux pas l'atteindre aussi par la raison, par l'intelligence horizontale. Les gens d'intimité de Dieu les intimes sont tous dotés d'âmes altières. Ça veut dire quoi, altière? Qui ont de la noblesse, en fait. Non, qui ont la volonté, déterminant. Ouais, mais c'est pas ça. Altier, c'est pas... Alors, c'est pas ça. Nujubun, c'est quelqu'un qui a la détermination, qui œuvre. Ils sont de Dieu l'élite affairée à lui plaire.
ce sont une élite qui bosse, qui travaille, qui font d'efforts. Alors, indirectement, qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous êtes arrêté sur l'écorce parce que vous ne voulez pas retrousser les manches et travailler. Oui, tu vois, altier en français, c'est rapporté à ce qui est un peu. Voilà, ils disent hauteur et orgueil du noble, mais en fait, il y a un côté un peu négatif, mais ça peut être positif aussi. C'est quelqu'un qui a une. Je pense que c'est pas le bon mot. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, c'est ça la défense. Et lui, lui-même, il a dit, au niveau de la connaissance, j'avais pas de difficulté. Je peux lire des livres toute la journée. Machallah, il est intelligent. Donc pour lui, ça lui convient de lire tout ça. J'avais de la peine à œuvrer. Subhanallah. Très honnête. Mais c'est ça, te connaître ton défaut. Hein? Lui, il est intelligent, donc il peut dévorer la science. Pour lui, ça peut, c'est une souffrance. Pour lui, il souffre s'il ne lit pas. D'accord? Il doit lire pour calmer cette soif, d'accord? D'accord? Mais il a de la peine à œuvrer. Pourquoi? Souvent, les gens qui sont en train de dédaignent tout ce qui est action. D'accord? Pour lui, ça, c'est pour les gens qui sont faibles d'esprit. Après, là, ça, c'est comme les patrons qui gèrent tout et les employés. Comme de la philosophie grecque. Les philosophes et le commun du peuple. C'est comme ça. Donc lui, il avait ce problème, il a dit. Pour combler ce manquement, il a fait 10 ans d'action. Ensuite, il a compris que la lumière de la certitude est engendrée par l'action. C'est l'action qui te donnera la vérité, la réalité. Qu'est-ce qu'il entend par action? L'action. Faire beaucoup d'actions. Bouger. Adorer beaucoup. Adorer Dieu, faire le bien, invoquer Dieu, prier la nuit, d'accord? L'action. Il a dit, ces gens-là qui n'ont pas compris le sens de l'intimité de Dieu, n'ont pas... Il peut faire des actions, mais avec l'intention qui diffère. Mais c'est un cheminement. Des fois, l'intention est mauvaise. Après, la correction, ça vient avec l'action. Œuvre et tu seras dirigé vers Allah. Donc, voilà. Donc, pour ces gens-là, ils sont dans la théorie. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas avec l'intelligence que tu auras l'intimité de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Là, la prochaine fois, un sujet très, très... comment dire? L'allégresse et la désinvolture. C'est presque la même chose. L'allégresse, c'est lorsque le serviteur qui est très proche de Dieu commence à dire des choses. Pour nous, c'est horrible. On ne doit pas dire ça à Dieu. Dire ça à Dieu. Donc, on va voir ça. Ouais, c'est l'ivresse alors plutôt. Allégresse, en français, c'est une très grande joie, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un débordement? Je ne sais pas. Pour nous, c'est un débordement. Mais eux, ils sont des amis. On va voir, ça c'est un sujet, c'est un peu... Parfois, les mots, c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Oui. Pour les traductions de... On a dépassé le temps. Notre ami le fait. Hein? Le midi 6. Oui. Alors, cette fois, je ne vais pas vous filmer.